Suspension au Bénin de la grève qui a paralysé les secteurs de l'éducation et de la santé pendant les 4 derniers mois. Les 3 derniers syndicats ont appelé à la suspension de leur mouvement lundi, emboîtant ainsi le pas aux autres confédérations. De ce mouvement a un goût amer pour les grévistes parce que cette grève, qui aura duré près de 4 mois, portait justement sur une loi qui interdisait le droit de grève pour certains fonctionnaires. Et le mouvement, il a pris fin sans qu'aucune des revendications n'ait été satisfaite. Aujourd'hui, les syndicats espèrent que les négociations avec le gouvernement vont reprendre. Nous avons en ligne de Cotonou au Bénin Paul Esse-Iko, le secrétaire général de la CSTB. Merci d'être avec nous. Paul, il y a un mois, le retrait des 3 syndicats portait un sérieux coup à votre mouvement. Lundi dernier, les 3 dernières centrales dans la CSTB qui poursuivaient la bataille ont suspendu le mouvement de grève. Avez-vous jeté l'éponge? Il ne s'agit pas de jeter l'éponge. Il s'agit d'évaluer la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui face à l'intransigeance du gouvernement en place, face au fait que les revendications n'ont pas été satisfaites, par rapport donc au fait que la situation perdure, eh bien les responsables des 3 principales confédérations ont apprécié la situation, ont vu que la grève qui a débuté pour la CSTB depuis novembre et pour d'autres confédérations depuis janvier, c'est la première fois qu'une grève a autant fait sans que le gouvernement n'ait donné satisfaction. C'est une victoire des travailleurs parce que, pour une fois, le gouvernement a profité et a tuyauté ses membres à l'Assemblée nationale pour qu'ils votent une loi qui interdise le droit de grève aux magistrats, aux agents de la santé. C'est un acte assez liberticide, mais la lutte et les pressions des travailleurs ont fait que cela a été refusé à la Cour constitutionnelle. Mais les revendications essentielles n'étant pas données, eh bien, ça fait rendez-vous pour la prochaine fois. Paul, vous parlez de victoire des travailleurs alors que vos revendications n'ont pas trouvé satisfaction. En quoi votre grève peut être considérée comme un échec pour le gouvernement qui n'a pas cédé de terrain? Oui, c'est un échec pour le gouvernement parce que la démocratie reconnaît le droit de grève, reconnaît, n'est-ce pas, les libertés syndicales dans tous les pays. Et de ne pas satisfaire les revendications pendant plus de 3 mois de grève, c'est un échec pour le gouvernement. Ensuite, la victoire des travailleurs est que reste du fait que les travailleurs ont résisté et ils tiennent à défendre leurs revendications et surtout la liberté syndicale, les libertés démocratiques. C'est une victoire que la conscience des travailleurs soit arrivée à ce niveau-là. Et donc, prochainement, certainement, il y aura des pas beaucoup plus en avant et nous constatons que les revendications n'étant pas satisfaites, eh bien, les travailleurs sont déçus, mais restent sur pied de guerre. C'est leur victoire, c'est la première fois qu'ils se sont, unis pour aller à l'assaut. Seriez-vous prêt à retourner à la table des négociations si le gouvernement vous y invitait? Vous savez, les gouvernements successifs de mon pays ont cette attitude-là de ne pas véritablement négocier et de ne pas s'entendre véritablement avec les travailleurs. Nous, les travailleurs veulent des négociations, je pense. Et ils sont ouverts. Le tout dépend
Tout dépend donc du gouvernement en place. S'il est d'accord, il poursuit les négociations. Il convoque les négociations. Les structures existent. Et il y a la commission de négociation centrale gouvernement qui est installée depuis le gouvernement d'État et qui est une structure de négociation et de dialogue social. Les travailleurs sont prêts, les confédérations sont prêtes et seulement aujourd'hui ce que les travailleurs, les responsables demandent aux travailleurs, c'est de rester unis, c'est de s'organiser mieux pour qu'au prochain tournant, on puisse aller de façon plus vigoureuse et obtenir satisfaction des revendications. Si nous obtenons satisfaction des revendications, c'est valable pour les générations d'aujourd'hui, c'est aussi valable pour les générations qui arrivent. Nous espérons simplement que la situation évoluera. Paul, merci d'avoir échangé avec nous ce matin. Paul Essé-Iko, secrétaire général de la CSTB. Merci beaucoup. C'est le Morning Call sur Africa News. Ce programme est disponible en français et en anglais. Utilisez le bouton bleu de votre télécommande CanalSat pour choisir votre langue. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @Africa News en anglais et @Africa News FR en français. À suivre. Le métier de chauffeur de taxi s'ouvre-t-il de plus en plus aux femmes en Afrique? Nous vous amènerons à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la rencontre de Biba, première femme chauffeur de taxi dans la capitale du Burkina. À suivre aussi l'économie et le sport. Nous revenons après cette pause. Restez en notre compagnie.